Salut les amis, c'est Electrochoc ou Electrochoc 93800 pour ceux qui me suivent sur Twitch et Discord. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai mis donc du coup les boutons ainsi que les caoutchoucs, les membranes. Je n'ai pas mis celles d'origine, pas les membranes d'origine, j'ai mis celles toutes neuves, comme on peut le voir sur le caoutchouc. J'ai mis les boutons. Du coup, j'ai mis des membranes toutes neuves achetées sur eBay pour 2 à 3 euros hein, selon les vendeurs. Je trouve que ça vaut le coup de mettre des trucs tout neufs, c'est mieux, meilleure qualité. Parce que les anciens sont un peu usés. Maintenant, on va passer à la partie un peu longue. C'est la partie du bas. On a mis bien sûr les deux vis. Comme les vis ne sont pas les vis d'origine, par pure sécurité, quand vous allez mettre la carte mère, vous allez vous rendre compte que ça va toucher ici, pas très loin des LED, ça risque de faire des courts-circuits. Tac. Pour pas que ça fasse des courts-circuits, ce que je vous invite à faire, petite astuce, c'est prendre du scotch adhésif double face qu'on a sur les écrans Game Boy Color ou DS ou autre ce que vous voulez, qui soit assez fin. Et en mettre sur les deux vis, les coller sur les deux vis. Comme ça. Peu de risque, de soucis, de court-circuit sur la carte mère. Et voilà. Je bouge beaucoup le truc. Parce que c'est pas évident de bosser dessus tout en réglant la caméra et en faisant bien attention à elle, à la caméra. Et voilà, vous avez du coup le petit scotch qu'on voit ici. Petit scotch adhésif double face qui est posé sur les deux vis, comme ça, pas de faux contact ou de court-circuit sur la carte mère de la DS Lite. On prend notre carte mère, on retire son petit jeu. On retire la nappe. Cette fois-ci, on va s'occuper de l'écran tactile. Pour ce faire, on va désassembler tout doucement, sans abîmer le LCD ni la vitre en verre. Voilà, parce que c'est collé. Collé à l'aide du ruban adhésif double face, qui est présent ici sur le tactile. Une fois qu'on a ça, il nous faut des vitres tactiles, bien évidemment. Comme ceci, que j'ai acheté sur eBay. Vendu avec l'écran LCD du bas, plus des tournevis, pour environ 7 à 8 euros. Frais de port inclus. Donc ça vaut le coup. C'est une des choses sur eBay qui vaut le coup.
faut vraiment acheter chez ces vendeurs-là. Surtout que même si ce sont des vendeurs chinois, c'est de la qualité. J'utilise souvent leur tactile et leur écran du bas et c'est de la qualité, il n'y a pas de souci. À ce niveau-là, c'est pas comme pour les coques. C'est pas du tout comme pour les coques où il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contrôle qualité derrière quand ils fabriquent ça. Ça pour les tactiles et l'écran du bas des S-Lite. Les Chinois, il y a un petit contrôle qualité parce que c'est quand même bien fait. Donc je recommande sur eBay. Du coup, on enlève le film plastique. On prend notre écran. Soit on utilise un papier, soit on utilise les trucs qu'on avait tout à l'heure pour qui étaient fournis avec la coque. Moi dans mon cas je vais utiliser ça parce qu'il y a des empreintes de doigts digitales que j'ai mis dessus. Les gros doigts. Enfin, mes doigts plutôt. Et voilà. Je dis et voilà pour que je me mette mon doigt dessus. Je laisse une empreinte. Et voilà, du coup on a un écran nickel.